Bonjour tout le monde, on continue dans cette vidéo la partie 2 d'exercice concernant les suites numériques. Donc dans cette vidéo on va aborder la notion de majoration, minoration et suite bornée. Donc commençons par l'exercice numéro 1 et la question ou bien le cas numéro 1. Donc considérons la suite définie d'une façon implicite un égale à 3n moins 1 sur n pour n supérieur ou égal à 1. Donc on va commencer la numérotation depuis 1. M égale à 3, donc dans tout cet exercice, on va montrer que dans chaque cas que la suite un est majorée par m, par grand M. Donc tout d'abord on va calculer les premiers termes pour avoir une idée. Donc on a u1 égale à, donc u1 sera égal donc 3 fois 1 moins, donc 2 sur 1 si 2. Donc u1 égale à 2 et 2 il est inférieur ou égal à 3. u2 égale à donc 6, 5 sur 2. 5 sur 2 et 5 sur 2 est égal à 2,5 inférieur ou égal à 3. u3 donc 9 moins 1 c'est 8 sur 3, donc 8 sur 3 égale à 2, donc il est inférieur ou égal à 3. Donc on ne peut pas procéder comme ça infiniment. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va travailler d'une façon générale. Donc on choisit un n, un entier supérieur ou égal à 1, donc voilà. Donc on choisit un n, donc ce n va représenter tous les nombres entiers supérieurs ou égal à 1. D'accord? C'est-à-dire que ce n, on peut le considérer comme un représentant du peuple. D'accord? Donc ce n représente le 1, représente le 2, représente le 100, donc représente n'importe quel entier supérieur ou égal à 1. Donc maintenant, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons comparer un et 3. D'accord? Parce que pour montrer que n est majoré par 3, on veut montrer que quel que soit n supérieur ou égal à 1, on a un inférieur ou égal à 3. Donc, notre but c'est de comparer un et 3. Donc, parmi les techniques, c'est faire la différence et voir le signe de la différence. D'accord? Donc, on peut procéder comme ça. Donc on a un moins 3 égale à 3n moins 1 sur n moins 3n sur n. Donc égal à 3n moins 1 moins 3n sur n. Donc égal à moins 1 sur n. Donc le 1 est positif, le n est positif, donc le moins 1. Donc on a un nombre négatif sur un nombre positif, ce qui nous donne un nombre négatif. Donc un moins 3 inférieur ou égal à 0, c'est équivaut à dire que un inférieur ou égal à 3. Donc c'est ça pour tout n supérieur ou égal à 1. Et par suite on a donc la suite un est majorée par le 3. Deuxième question. Donc voilà notre suite un. Donc il y a ce racine qui va nous perturber. D'accord? Donc il y a une règle qui dit que si pour comparer A et B, sachant que les deux nombres A et B sont positifs, alors on peut comparer leur carré. D'accord? Donc ici on a le un, il est positif. Et on a le m qui est aussi positif. Donc on peut comparer leur carré. Donc un carré c'est 1 plus 3 sur 1 plus 1. Le m carré c'est u4. D'accord? Donc on peut comparer. On veut comparer ces deux nombres.
Donc, procédons par différence. Donc, je vais calculer un carré moins un carré. Donc, égal à 1 plus 3 sur 1 plus 1 moins 4. D'accord. Donc, égal à moins 3 plus 3 sur 1 plus 1. Donc, 1 moins 4 sur moins 3. Donc, on va avoir commun dénominateur. On veut voir un commun dénominateur. Donc, on va multiplier par 1 plus 1. Moins 3 facteur n plus 1. D'accord. Plus 3, le tout sur n plus 1. Donc, continuons ici. Voilà. Donc, on a un carré moins un carré égal à, donc, développement, moins 3n, moins 3 plus 3 sur n plus 1, égale donc à moins 3n sur n plus 1. Donc, le dénominateur est positif. Voilà, et le numérateur aussi, moins 3, non, pardon, moins 3n, il est négatif, donc la différence est négative. Donc qu'est-ce qu'on a trouvé? Donc on a trouvé que un carré moins un carré est négative. C'est équivalent à dire que un carré il est inférieur à un carré. Donc c'est équivalent à dire que un est inférieur à m. D'accord? Et par suite, la suite un est majorée par m. Donc, troisième question. Voilà le un. Donc, 2n sur 1 carré plus 1. Et le m, c'est égal à 1. On va montrer que un est majoré par 1. Donc, il y a toujours la technique de différence. On peut toujours procéder par ces techniques. Mais on peut remarquer qu'on a ici des éléments d'une identité remarquable. 2n, 1 carré plus 1. Donc, c'est pas forcément de procéder par différence, mais on n'a pas d'autre choix, on procède par différence. Qu'est-ce que je peux dire ici? Je peux dire que, d'accord, je peux remarquer que 1 carré moins 2n plus 1, donc qui est égal à n moins 1 le tout au carré, donc elle est positive. D'accord? Donc c'est équivalent à dire que 1 carré plus 1 est supérieur ou égal à 2n. Donc c'est équivalent à dire que donc je vais diviser par 1 carré plus 1, sachant que ce terme est strictement positif. D'accord, on a 1 carré plus 1 est strictement positif, donc je peux diviser par cet élément. Et puisqu'il est positif, je ne change pas de signe ici, ou bien de symbole. Donc on a 1 supérieur à 2n sur 1 carré plus 1. D'accord? Ben, c'est bon. Donc on a montré que... Et ça, c'est pour tout n. Hein? Pour tout n supérieur ou égal à 0. On a trouvé que le 1, ou bien notre suite, équivalent à dire que un inférieur ou égal à 1. C'est bon, donc là, notre suite est majorée par 1. On peut toujours procéder par différence. Donc on fait la différence un moins 1. On va trouver que cette différence est négative. Passons maintenant aux exercices 2 concernant les suites minorées. Donc ici on veut montrer que la suite de terme général un est minorée par ici par m égale à 2. Donc c'est-à-dire toujours on veut comparer un et 2 et on veut trouver que quel que soit n supérieur ou égal à 0, on a un inférieur ou égal à 2. D'accord? Donc on procède par différence.
Donc ici on a fait au dénominateur commun. Le troisième moins 2 c'est n. 2 moins 2 c'est 0. Donc voilà le résultat. Ce résultat qui est positif. Et par suite alors on a donc un moins 2 supérieur à 0, c'est équivaut et un supérieur ou égal à 2. Et ça c'est pour tout n supérieur ou égal à 0. Donc la suite un est minorée par 2. Donc une remarque, ou bien oui, une remarque, on peut dire d'accord, donc puisque n est minoré par 2, alors on peut dire que n est minoré par 1. On peut dire que un est minoré par 0, est minoré par moins 1. D'accord? Donc le minoron n'est pas unique. Donc le 2 s'appelle le minoron, un minoron. C'est pas le minoron, non. Ça s'appelle un minoron parce qu'il y en a plusieurs. Deuxième cas, donc on considère la suite un égale 1 carré plus 5n, bien la suite définie par son terme général, un égale à 1 carré plus 5n, m égale à moins 7. Donc ici, il est évident que on a un est positif. D'accord, et par suite, il est supérieur ou égal à moins 7. Donc c'est évident. Et par suite, la suite un est minorée par moins 16. On peut dire même que la suite un est minorée par 0. Donc voilà, donc le minoron n'est pas unique. Troisième cas, donc voilà notre suite définie par son terme général. Un égale à racine n plus 1 moins 1 sur n. Ici on commence par le 1, donc la numérotation commence par le 1. Et on veut montrer que cette suite est minorée par 0, c'est-à-dire que un est positif. D'accord? Donc, soit n supérieur ou égal à 1. D'accord? On veut montrer que n est positif. Donc, on peut... Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on peut multiplier par le conjugué. Donc, on multiplie par le conjugué et on divise par le conjugué. Donc, multiplier, diviser par le même nombre, sachant ici que racine n plus 1 ne s'annule pas. D'accord? Donc, voilà, notre suite égale alors... et notre différence. Donc racine 1 plus 1, le tout au carré c'est 1 plus 1, moins 1 au carré sur n facteur racine 1 plus 1 plus 1. D'accord, ici c'est inutile de développer parce que notre intérêt c'est de savoir le signe de cette différence. Donc voilà ici donc ce dénominateur est déjà positif. D'accord? Pour le numérateur, 1 moins 1 c'est 0, donc le numérateur c'est n. Donc n est positif, le dénominateur est positif, donc cette différence est positive et par sous. Non, c'est pas la différence. Donc c'est pas la différence, mais on peut même dire la différence parce que un moins 0 c'est un. Voilà, donc un, on a trouvé que un est toujours positif et par suite, la suite un est minorée par 0. Donc passons maintenant aux exercices 3. On va montrer que cette suite est bornée, c'est-à-dire que donc, dans tous les cas, on va montrer que la suite est minorée par 0 et majorée par 1. Donc notre suite ici est définie de façon implicite.
1 carré sur 1 carré plus 1, donc minoré par 0 c'est évident parce que ce terme il est positif, et majoré par 1, donc on peut le voir d'une autre façon sans procéder par différence. Donc on a déjà 1 carré inférieur à 1 carré plus 1, d'accord? Et puisque 1 carré plus 1 est strictement positif, on va diviser par ce nombre, donc on aura alors 1 carré sur 1 carré plus 1 inférieur ou égal à 1. Et par suite, notre suite est majorée par 1. D'accord? Passons aux questions 2. Donc voilà notre suite. Donc un égale à 1 plus cosinus 1 sur 2. Donc on peut procéder étape par étape, c'est-à-dire montrer que cette suite est minorée par 0 et ensuite majorée par 1. Ou bien on peut procéder simultanément, toujours en se basant sur le fait que cosinus n est compris entre moins 1 et 1. D'accord? Voilà, donc on va ajouter le 1, donc on va ajouter 1 ici, donc plus 1 plus 1, donc on aura alors 1 plus cosinus n inférieur ou égal à 2, supérieur ou égal à 0. On divise par 2, d'accord? Donc on aura alors un compris entre 0 et 1. Et ça pour tout, donc pour tout n supérieur ou égal à 0. Et donc la suite est bornée, majorée par 1, minorée par 0. Donc passons à question 3. Donc on a cette suite définie par son terme général. Voilà, donc 1 plus sinus au carré 1 sur 1 plus 1. Donc déjà ce terme il est positif. Et par suite la suite un est minorée par 0. Donc majoré par 1, je vais procéder par différence. Donc je remarque déjà donc cette notation sinus au carré n, c'est la même que cette notation sinus n le tout au carré. Donc on va procéder par dénominateur commun directement, donc moins n plus 2, donc égal à moins n moins 2 sur 1 plus 2, donc égal à donc sinus au carré, ou bien donc 1 moins 2 c'est moins 1, donc on peut avoir donc écrire sinus au carré n moins 1 moins n sur n plus 2. C'est bon? Donc remarquez que ce terme là est négatif et que ce terme là est aussi négatif, c'est-à-dire on a la somme de deux nombres négatifs, d'accord? La somme, parce que c'est moins n, je peux l'écrire plus moins n. Voilà, donc ce terme il est négatif. Et ce terme il est négatif, pourquoi? Parce que sinus n, je connais qu'il est compris entre moins 1 et 1. Et par suite, sinus n au carré sera alors entre 0 et 1. D'accord? Donc, pour aller de cette ligne à cette ligne, donc on peut procéder comme ça. Donc, c'est équivalent à dire, donc ici, on va démontrer ça. Donc, la valeur absolue de sinus n inférieur ou égal à 1, car c'est la définition donc en fonction des valeurs absolues. Donc on multiplie parce que les deux nombres sont positifs, on met au carré, donc sinus n
Le taux au carré est inférieur à 1. Et puisque on a le carré, donc on peut écrire ce terme sans valeur absolue, donc équivalent à dire que sinus n au carré inférieur ou égal à 1. D'accord? Et par suite, sinus n au carré moins 1, il est négatif. Donc ce terme est négatif, ce terme, d'accord, ce terme est négatif, celui-là aussi. Donc on a négatif plus négatif égale à négatif. Donc au total, c'est la différence est négative. Et par suite, on a un inférieur ou égal à 1. Et par suite, la suite un est majorée par 1. D'accord? Donc on a montré que la suite est bornée minorée par 0 et majorée par 1. C'est tout pour ce vidéo.